Après 42 minutes, Didier Oli-Nicole s'est levé de son banc. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Loïc Rémy. Il n'y a pas de hors-jeu. Et il a voulu lober Fabien Audard qui avait tout compris et qui était sorti au devant de l'attaquant niçois. Il n'était pas hors-jeu Loïc Rémy sur ce départ. C'est la meilleure opportunité niçoise du match. Il intervient là aussi à 1 minute 30 de la mi-temps. Et au centre de votre écran, là-bas au fond, vous apercevez José Cobos. Et oui, derrière. Voilà. José Cobos pressenti pour prendre la suite de Didier Oli-Nicole. En tout cas, pour faire partie du futur staff de l'OGC Nice. C'est pas mal joué ça, Koulibaly avec Loïc Rémy. Loïc Rémy, la sortie décisive de Fabien Audard. Et je vais dire heureusement parce que ça aurait sûrement alimenté la polémique parce qu'il était en position de hors-jeu. Mais finalement, super quand même intervention de Fabien Audard et heureusement c'est logique, ça aurait été dur de prendre un but. L'arbitre assistant sauvé par Fabien Audard. Et il n'y a pas de hors-jeu. Loïc Rémy pour un deuxième face-à-face. Et un deuxième face-à-face perdu face à Fabien Audard. La chose se complique sérieusement pour l'attaquant international. Là, ça commence à faire beaucoup. Et je pense que ça risque de jouer sur le moral du joueur niçois. Avec un ballon transmis et il y aura une belle possibilité pour les Lorientais avec Sigamari Diarra. Ça plonge. On a préféré jouer deuxième poteau, c'est superbe avec l'arrivée d'Amalfitano qui lui aussi perd son duel. Ce n'est pas terminé, la reprise de Wemba qui va s'envoler dans les tribunes. Décidément ce soir, ce n'est pas la soirée des attaquants face aux gardiens. On a joué vite avec Cantaray, ça va passer pour Bagayoko. Bagayoko, la bonne protection de ballon, penalty. Oh, le penalty, il le sait. C'est évident que Sylvain Marchal fait faute sur Mamadou Bagayoko. Il est plus grand, mais c'est quand même le premier sur ce ballon, Bagayoko, qui le pousse de la pointe du pied. Marchal est parti pour le contrer. Il s'est jeté pour le tacler. C'était dans la surface. Penalty indiscutable. Loïc Rémy mis par 3 fois en échec par Fabien Audard dans un face-à-face direct. Loïc Rémy pour ouvrir le score pour l'OGC Nice. Le contre-pied est parfait. Et Nice mène 1-0. Et bravo Loïc Rémy parce qu'il faut des nerfs, il faut un mental d'acier pour ici, alors qu'il a perdu quasiment tous ses duels joués face à Fabien Audard. Et bien tranquillement de l'intérieur du pied, il prend un contre-pied, le gardien l'orienté pour donner un avantage aux Niçois qui vont s'y accrocher, j'imagine. Ouais, ça passe pour Loïc Rémy qui aura un nouveau face-à-face. Loïc Rémy pour le deuxième. Oh, c'est encore manqué. Quel bon ballon, quel bon départ de Loïc Rémy qui est comme souvent très à l'affût de ses ballons en profondeur. Bon ballon de contre avec Loïc Rémy qui est passé. Et il y aura un 3 contre 1 négocié. S'il le joue bien, ça peut faire but avec Mounier qui est seul. Deuxième poteau. Mounier. Et la parade de Audard. La muraille Audard a encore fait échec à l'OGC Nice. Il y a le tac de Ducasse qui finalement empêche Mounier d'être tranquille pour frapper. Et puis encore une fois, Fabien Audard qui quand il est comme ça fait partie des tout meilleurs gardiens français. Allez, ça va revenir dans la surface de réparation. La reprise et la parade. C'est pas terminé. Avec le crochet en surface et encore Audard. Il est imbattable, il est infranchissable. Il est tout simplement incroyable, Fabien Audard. Et le ballon pour Julien Sablé qui va continuer, pour Mounier pardon, qui va continuer. Mounier qui attend l'arrivée de Rémy dans le trou là-bas. Loïc Rémy qui n'est pas hors jeu. Rémy qui va crocheter. Rémy toujours. Et encore Audard. Rémy ne marquera jamais un but à Fabien Audard dans le jeu ce soir. S'en sortir les Niçois. Voilà. Ouais, il va passer Loïc Rémy. Loïc Rémy qui va s'offrir un 10e face-à-face peut-être avec Fabien Audard qu'il perd à nouveau. Si les Lorientais obtiennent un point ce soir, ils pourront aller tous courir vers leur gardien. Attention à ce ballon. Ospina. On revoit cet énorme coup franc, Philippe. Ah ouais. Quelle belle parade là aussi avec l'intervention de David Ospina. Il était fleuré, il aurait pu être touché 2-3 fois. Finalement, il s'en sort bien, le gardien niçois.
Et c'était évidemment important à ce moment du match. Ça va être terminé, le coup de sifflet à l'instant. Les dirigeants niçois avaient exigé une victoire avec la manière pour maintenir Didier Oli-Nicole à la tête de l'équipe. Une victoire 1-0 sur pénalty n'est pas sur le papier une victoire probante, mais dans les faits, c'est l'immense Fabien Audard qui a empêché l'OGC Nice de remporter une très large victoire ce soir.